Bonjour, bonjour Alain Geller. On se retrouve enfin pour une petite séance de sport. Pas une petite, une grande séance. Parce que quelle que soit la séance, on fait les choses de la bonne manière. Alors bonjour sur la chaîne YouTube, bonjour sur Instagram aussi. Le but du jeu, c'est qu'un maximum de monde prenne du bien pour soi. Donc aujourd'hui, c'est une séance qu'on appelle bien sûr de mouvement primitif, comme je vous l'ai déjà dit, et comme nous l'avons déjà vécu l'une ou l'autre fois. Je vous invite vraiment à plonger dans cette séance le plus possible, calmement, en faisant les choses simplement, en se respectant soi, en respectant son corps. Tout simplement. La règle est simple. Alors on va commencer avec la bouteille d'eau, indispensable, nécessaire. Allez, vous l'avez à côté de vous. On voit tout de suite un peu. La bouteille d'eau ne doit jamais être trop loin. On va commencer cette séance de mouvement primitif. Êtes-vous prêts? Allons-y. On va déplacer ce qu'il nous faut parce qu'on va se rapprocher du sol en fait, les amis. Alors, vous prenez un tapis, vous mettez au sol. Première chose indispensable, il faut libérer la cage thoracique. Vous mettez sur le dos calmement. Voilà. On va travailler la respiration, les amis. Alors, pour travailler la respiration, on va commencer une respiration très profonde, très longue. On respecte son corps, je vous rappelle. L'air qu'on va inspirer va revenir jusqu'en bas, tout en bas là, jusqu'au niveau du bassin. Et c'est parti. On prend le temps du relâchement avant de rejoindre nos états les plus primitifs. Vous pouvez mettre la main sur le ventre afin d'accompagner votre respiration, bien évidemment. Prenons le temps, restons calmement dans notre mouvement. Voilà, on va passer à une deuxième respiration qui est plus thoracique. Donc vous allez poser vos mains au niveau des côtes, les côtes flottantes, et accompagner la respiration. Quand on inspire, les mains s'éloignent, s'écartent, et quand on expire, les mains accompagnent le rétrécissement de la cage thoracique. Voilà, on prend bien le temps, les amis. Ah, je suis content de vous rencontrer à nouveau. Après cette semaine si particulière. On accompagne bien avec les mains, on ressent la respiration avec les mouvements de la cage thoracique qui sont induits tout simplement par le diaphragme, notamment. Très bien. On va monter d'un étage, on va s'occuper encore plus de la cage thoracique au niveau du plexus solaire, vers ici au niveau des pectoraux, et là vous posez les mains au niveau des pectoraux et on va inspirer en remplissant cette zone-là. C'est parti. Les amis. Vous allez bien ce matin? Il faut. La respiration est essentielle à la vie, on s'en doute bien. Et bien donnons-nous un peu de place. Voilà. Dernier petit exercice de respiration. Vous allez mettre les mains au niveau des reins, juste au-dessus du bassin, ou bien calé. Et vous allez tout en respirant essayer d'appuyer avec votre dos sur les mains.
Quand on inspire, on relâche le dos. Quand on expire, on contracte les abdos et vous appuyez vers le bas naturellement avec la respiration. Voilà, il s'agit de lier le bassin avec le reste du corps, le haut du dos, jusqu'au bas du dos. Vous pouvez percevoir chez moi un mouvement du bassin léger qui accompagne ça, cette respiration. Antéversion quand on expire en contractant les abdos, on relâche en inspirant. On va le faire encore 2 fois. Salut les amis, bienvenue à tout le monde. Voilà, super. Voilà. Alors, première chose importante, la respiration. On vient de travailler dessus. J'espère que vous allez bien tout le monde. On va enchaîner maintenant avec un petit retour en arrière de régression. On va retrouver notre bébé joyeux, tout simplement. Mais avant cela, ça va être la renaissance. Ah bon ? Alors, c'est tout simple. Vous allez vous mettre sur le ventre, comme cela. Alors là, on peut imaginer qu'on est sur la plage, mais non, 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 pas du tout. On est juste cool là. Alors, on va chercher à monter vers le haut et redescendre. Mais bien sûr, pas avec la force du dos. Est-ce que vous avez déjà vu un bébé utiliser la force du dos ou la force de la nuque et de la tête pour monter? Non. Le bébé, il monte de cette manière. Et relâche. Voilà, on utilise les bras et relâche. C'est tout doux. Vous pouvez garder la tête le plus droit possible dans le prolongement du corps. Inspiration quand on monte. Vous pouvez contracter les abdos. Expiration quand on descend. Voilà. Sentez un peu votre dos travailler, c'est normal. Mais on est sur un travail de la zone épaules, pectoraux, bras. Allez les amis. Bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Quoi de mieux qu'un samedi matin où on fait du sport? Je vous rappelle, on fait une séance de mouvement primitif. On en est à la naissance là. Voilà, on va complexifier la chose. Vous mettez les mains comme cela et on va continuer dans cette idée. Il ne s'agit pas de faire des pompes, il s'agit tout simplement de chercher le redressement comme le bébé le fait. Voilà, c'est les bras qui agissent. Surtout pas le dos, surtout pas la tête, surtout pas la nuque. On pense bien sûr à la respiration. Salut Pierre, salut Stéphanie. Je vois les noms de certains. Salut Nathalie. Salut Manu. Allez. Ok, on redescend. On va lier un peu les deux. Alors, il s'agit maintenant de poser une main. On va pousser et on redescend. On pose. On met l'autre main. On pose. On relâche. On pose. Et encore, on continue. Youhou! Ah, petite musique bien entraînante, les amis. Trop cool, je suis content de vous voir, ça me fait du bien, les amis. Et vous? Vous allez bien? Salut Sabrina. Sur Insta, ça va? Salut tout le monde. Salut Chris. Mouvement primitif, on place les choses où elles doivent être placées, je vous rappelle. Voilà, on relâche bien. Pendant qu'on relâche sur le haut du corps, vous voyez bien, on peut faire des petits mouvements de bassin complètement cool, complètement relâchés. Voilà. On vient de voir donc le bébé qui était sur le plat-ventre et qui cherchait à voir un peu autre chose que sa proximité et à s'ouvrir tout doucement vers le monde. On va le voir maintenant en étant heureux. Et pour qu'un bébé soit heureux, eh ben on va le mettre sur le dos. Allez les amis. Alors c'est tout simple, vous ramenez les jambes vers vous, les deux bien évidemment.
Vous attrapez vos chevilles. Et l'enfant heureux, le bébé heureux, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh ben, il fait des petites cabrioles. Il va sur les côtés, il tourne. Allez, naturellement. Voilà. On prend le temps. On lit la respiration, évidemment. Trop bien. Une petite régression qui rappelle simplement au corps ce qu'il est, d'où il vient, ce qu'il peut faire, ce qu'il doit faire. La tête, elle ne doit pas intervenir, elle accompagne. Allez les amis, encore une trentaine de secondes. Salut Anne, salut Philippe. Ouais, moi ça va bien. Et vous? En pleine forme? Allez, on s'y met, on s'y met. Encore 10 secondes les amis. Ah, trop content de vous voir, c'est trop cool. Voilà. On relâche bien. Position sur le côté. On relâche bien. Ah, tant mieux Anne, si ça va bien. Alors, on va continuer. On se remet sur le ventre. Le bébé heureux était très heureux. Mais tout doucement, il va falloir quand même qu'il apprenne à se lever. Alors, on va reprendre ce qu'on a vu au début. Mouvement tout d'abord comme cela, où c'est les bras qui accompagnent. Voilà. Puis, mouvement séquencé, bras, on se lève. Voilà. Comme vous voyez, je casse pas le dos. Le dos s'arrondit et se relâche. Je vais pas faire ça, c'est pas des pompes. Non, non, non. Relâchez calmement, on respecte son corps. Et tout doucement, et bien on va vers la position à quatre pattes. On reprend donc au sol, on pose une main, on pose deux mains, on y va. Et là, les fesses comme par miracle, elles vont aller vers l'arrière. Et on redescend, on accompagne bassin, on accompagne, on déroule. Et on recommence. Voilà. Arrondi du dos, regardez le travail d'épaule également. On place tout de suite la bonne intention au niveau du dos et vous sentez déjà qu'il se passe des choses sur les épaules, les dorsaux, les pectoraux, les bras. Autant vous dire que les bébés, ils cartonnent et ils font pas bien, même s'ils bougent pas trop. Je peux vous dire que ça donne musculairement, physiquement. On va enchaîner, on va complexifier la chose. Une fois qu'on est vers la position à quatre pattes, les genoux vont s'avancer un à un. C'est parti. On avance, on avance. On recule et on redescend. Voilà. Voilà, ça doit être très fluide. Le plus fluide possible, les amis. Deux fois encore. Une dernière fois. Voilà, bravo, super. On va boire un peu d'eau. Allez, avant de continuer. Très important, on en profite pour relâcher. Normalement, ça chauffe déjà, les amis. Hein. De l'eau, 3 litres par jour au moins. C'est important, c'est essentiel. On va continuer notre redressement. Hop. Alors, position allongée. Tout doucement, bien sûr, il va falloir se retrouver sur les pieds. Eh oui, parce que pour aller cueillir des fruits dans les arbres pour manger, eh ben, il fallait bien se redresser. C'est aussi pour ça que dans l'évolution, on s'est retrouvé de la position à quatre pattes à la position debout.
Tout ça, on le voit encore chez les animaux évidemment. Pour nous c'est déjà un peu facile, même si notre dos nous dit oh là là, faut faire un peu attention. Allons-y, on reprend. Et on rajoute quelque chose, donc on pose les mains les amis, ça part du dos, du haut du dos. Voilà. Et on avance les genoux. Et tout doucement, on vient, on pose le pied du côté de la main extérieure. Et on avance. Et on descend. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et on redescend. On va faire tout le chemin. C'est parti les amis. Main, épaule, bassin dos. On avance les genoux. On avance le pied par rapport à la main. Voilà. Allez, on le fait encore 3 fois. Voilà, ça étire, ça contracte les amis. Bravo. Encore 2 fois. On avance les genoux, pieds. On recule les genoux, bassin jusqu'au dos, on déroule. Encore une fois. Dos arrondi, bassin, on avance les genoux. On recule et c'est parti. Ouais. Ouh, ça donne chaud, hein. Allez, on relâche un peu pour soulager notamment les épaules. Allez, on prend soin de soi les amis. Vous allez bien toujours? J'espère bien aller. On n'est toujours pas debout dans notre position, hein. Vous avez remarqué qu'on n'est pas encore debout. Alors, l'étape suivante, ça va être de se mettre sur les 2 pieds en appui pour pouvoir se redresser. Toujours contact des mains pour l'équilibre avant de passer à l'étape supérieure qui est de se lever. Alors on y va, attends, c'est parti. On refait la totale. Les mains, on y va. Le dos, bassin, on avance le genou, on avance le genou. Et là, et voilà. Et c'est là que ça se complexifie. Pour faciliter la chose, vous rapprochez les mains l'une de l'autre et on va de l'autre côté. Mais on reste en position comme ça. Et on descend de l'autre côté. Voilà. On replace les mains, genoux, et c'est parti. Allez, genoux. On peut avancer les mains tout de suite. On y va. Et comme vous voyez, le bassin, il n'a pas besoin de lever haut. Et on redescend. 3 fois encore, les amis. Dos. On avance les genoux. Pieds. On recule les genoux. Ça va? Ça chauffe, hein? Encore 2 fois, allez, parce que c'est vous. Allez, on change de côté pour le poignet. C'est tout sauf facile, hein? Dernière fois. Voilà, petite pause. Un petit coup à boire à nouveau. Dans une séance comme ça, une bouteille comme ça n'est pas de trop, autour d'1 litre, 1 litre et demi. C'est tout à fait possible. Ça va toujours les amis? N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Hein. Ah là là, mais si, tu y arriveras. Il faut y aller à son rythme, à sa vitesse. Et on fait ce qu'on peut faire. Allez, allez tout le monde. Ok, on va reprendre. Sauf que là, on va, une fois qu'on est sur la position 4 appuis, mains proches, les pieds proches des mains, on va se redresser puis redescendre dans la même position.
tout simplement. Et on va enchaîner ça plusieurs fois. Allons-y. Mais pour arriver jusque-là, il faut se relever quand même. Donc, on rapproche les mains. Pied, pied, et là, on se redresse. On redescend et on se pose à genoux. Voilà. On ne va pas aller plus loin, jusqu'au sol. Et on recommence comme cela, tout simplement. Allez, pied le plus loin possible, à côté de la main. Alors, si vous avez un peu de mal, vous mettez les pieds plus loin des mains. Voilà, et vous poussez sur les mains pour vous redresser. Ok? Voilà, on fait ce qu'on peut. Allez. Et sinon, au fur et à mesure, à force de le faire, on y arrive. Voilà, commencez pas toujours avec la même jambe. Une fois à droite, une fois à gauche. J'en profite pour faire mon lacet. Allez-y, encore. Il faut le faire une dizaine de fois. C'est un moment costaud, on en profite. Parce que vous croyez qu'il vient du mouvement du squat, de l'évolution, de ce que la nature nous donne. Allez, encore 2. C'est bien les jambes et les fessiers hein, qui bossent, c'est pas le dos. Voilà. Yes, bravo. On continue. Un petit coup à boire. Comment ça va? J'espère que ça va bien les amis. Hein. Et vous aussi sur Insta. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de retrouver mes séances en live sur la chaîne Instagram et sur la chaîne YouTube Ma Salle de Sport 3.0. Tout simplement. Il faut les regarder, il faut les pratiquer également, hein, les amis. Ok, on va continuer. Une fois qu'on est sur notre position à 4 pattes, on redescend un peu d'un niveau avant d'être complètement debout. On va se rapprocher de l'exercice du gorille. Eh oui. Alors, c'est tout simple. On est donc sur cette posture-là. Je vous montre un peu de profil. Voilà. Ok. Et là, en fait, on va enlever ça déjà. On va déplacer les mains. Les mains ne bougent pas, pardon. Et par contre, les jambes se déplacent. Voilà. Allez. On en profite. Petit déplacement, ça devient intense. Si vous avez des difficultés à faire ça, vous mettez vos mains sur quelque chose de plus élevé. On peut prendre une chaise, par exemple. Voilà. Hop. Et on déplace comme ça de la même manière. Il n'y a jamais rien d'impossible, les amis. Allez, moi je retourne un peu au sol. Allez, encore 5 secondes. Voilà. Super. On s'assoit, on relâche bien. Alors, ça marche un peu mieux, Anne? Hop, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Oh. En fait, j'en profite pour respirer un peu. Parce que c'est pas que facile, hein, mine de rien. Voilà. Ok, on va retrouver le sol. Alors, on en était à la posture de je suis au sol, je me retrouve à 4 pattes. Et là, on va aller faire quelque chose d'un peu plus costaud, travail de haut du corps, gainage important. Restez bien concentrés les amis. Je compte sur vous, restez bien concentrés, d'accord? Cool. Ok. Alors, vous prenez bien l'appui. Posez bien vos mains.
On a deux possibilités, soit on le fait sur les genoux, soit on le fait sur les pieds. Donc on part en fait de la position pompe, mais ça va bien plus loin que ça. Donc je vais vous le montrer sur les genoux, on va commencer comme cela. Les coudes légèrement tournés vers l'avant, je vous montre. On tourne les coudes, voilà, de telle manière que le pli du coude soit orienté vers l'avant. Première chose. Deuxième chose, c'est au niveau des épaules. On n'est pas comme ça. Les omoplates, eux, s'éloignent. La zone qui se trouve dans le bas de la nuque monte. Et là, on met tout ce qu'il faut pour que l'exercice se passe bien. C'est la base des pompes, en fait. Pour qu'on les fasse bien, évidemment. Ça, on y reviendra une autre fois. Alors attention, il s'agit d'avancer et à un moment, vous sentez tout simplement qu'il y a une contraction abdominale, que le travail se fait au niveau des épaules, des pectoraux. Et on tient. Il faut, si possible, aller un peu plus loin que vos poignets. Si vos poignets vous font mal, vous pouvez bien sûr vous mettre sur les poings. Allez, donc ça c'est la posture de départ. On sent que ça travaille. On revient, on ne le tient pas longtemps. Hein. On essaie de tenir jusqu'à 10 secondes maximum parce que ça prend bien les muscles. On va y retourner. Pour ceux qui ont envie d'essayer sur les pieds, comme cela. Il s'agit donc, on tourne les coudes, les épaules hautes, enfin les épaules au niveau des omoplates, le haut du dos, et on bascule vers l'avant. Et là on reste, attention, et on sent que c'est chaud, on tient. Allez. Pas plus de 10 secondes. Allez, 3, 2, 1. On relâche. Ça va? J'espère que ça va. Allez, on fait un peu de relax. On a encore 2 fois à faire ça, les amis. C'est pas rien, hein? J'espère que vous allez toujours bien. Que la séance se passe le mieux possible. On va continuer. Alors, on replace les mains, donc sur les genoux ou sur les pieds. Les coudes sont vers l'avant. Les épaules, allez, action d'épaule. Pas de tension dans la nuque et on va vers l'avant. Et on tient, allez, hop. On tient. Encore. 10, c'est bon. On relâche bien à nouveau. Alors, il est très important de ne pas se faire mal. Je vous rappelle une des règles que maintenant je souhaite que vous accapariez. C'est qu'on ne doit pas aller dans la crispation. On doit aller dans les limites de ce que votre schéma corporel accepte. Il ne faut pas aller dans la souffrance, la douleur musculaire. Elle n'a pas de lieu d'être là. On parle d'une cohérence globale, les amis. Donc, quand vous sentez qu'il y a une crispation qui se fait notamment ailleurs que la zone où vous travaillez, eh ben c'est que le corps, quelque part, il se défend comme il peut. Et là, on arrête. Ça ne sert à rien. Je préfère que vous fassiez le geste juste plutôt que des choses où on a l'impression qu'on se dépasse et on se fait mal. D'accord? Allez, encore 2 fois, les amis. On place les mains, les coudes orientés vers l'avant, les épaules, action d'épaule. Donc là, en montant juste les épaules, en fait, on gagne tout naturellement. Voilà, on est sur une position très naturelle. Donc moi, je le fais les genoux en l'air, on peut faire les genoux au sol. Et on avance, les épaules plus loin que les poignets. Allez, la nuque ne se crispe pas. Normalement, on tient moins qu'avant, c'est normal. Allez. Et on revient. Ouais. Waouh. Ça commence à être costaud. On le fait encore une fois. Alors, pour relâcher là, vous pouvez tout simplement retrouver la position fétale. À genoux, les genoux écartés. On se pose vers l'avant. Donc, soit comme ça. Moi, j'aime bien faire carrément comme cela. Ça permet vraiment de relâcher les épaules. Si vous arrivez à descendre les fesses sur vos chevilles, tant mieux. Tout est une question de souplesse, les amis. Ok. Allez, on va faire la dernière fois de cet exercice. Ok. Vous êtes prêts? Allez. Sur les genoux ou bien les genoux en l'air. Les coudes orientés vers l'avant. Travaillez au niveau des épaules, des omoplates. Et on bascule vers l'avant. On tient. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Bravo pour cet exercice. Allez, un petit coup à boire à nouveau.
donne chaud, hein? La douche sera bonne après. On va retrouver nos amis les animaux dans peu de temps. Ah. C'est bon la détente, hein? Alors, on va retrouver nos amis les animaux. En commençant par l'ours. Déplacement d'ours, ça vous dit quelque chose? Eh bien, on va voir ça. Alors, on reprend un peu de place. Ok. Donc, là, il s'agit de mettre les mains au sol, de se mettre sur les pieds. Donc, les genoux sont légèrement en l'air. Et là, on va avancer main droite, pied gauche. Et puis main gauche, pied droit. Voilà. On avance calmement. Et puis on va en marche arrière. Alors bizarrement, la marche avant, ça marche mieux. Voilà, allez. Si c'est compliqué avec les genoux bas, vous levez les fesses et vous le faites comme cela. Ça déplacera l'effort sur les bras. Ce qui n'est pas plus simple obligatoirement, mais par contre ça permet de fatiguer les zones différentes. Allez, encore 2 allers-retours. Grande respiration. Hé hé, ça va les amis? Ouais. Ah, ça fait du bien, hein? Allez, on se lève, on relâche un peu. Allez, là, ça permet de décompresser. Ouh. On marche un peu. On relâche bien comme si on avait de la poussière sur les bras, sur les épaules. Un petit coup à boire. Allez, c'est indispensable ça. On est un peu plus de la moitié de la séance. J'espère que ça va pour vous. Ça va toujours? Alors, vous ressentez votre corps, il faut qu'il soit chaud en haut, en bas, au milieu, tout votre corps. On le fait travailler de façon très globale, même si on favorise certaines zones, tout simplement. Salut Mireille, salut Stéphanie, salut Sandra, j'espère que vous allez bien. On continue bien sûr cette petite séance. Allez, allez. Alors, donc on en était au déplacement de l'ours. Et maintenant, ça va être l'éléphant qui nous rejoint. Hello Doris, vous êtes prêts? Alors, position de départ identique. L'éléphant, c'est quelque chose de plus massif. D'accord? Donc les déplacements sont beaucoup plus compliqués et complexes par la rigidité du corps. Ce qu'on recherche, en fait, c'est une globalité, une tension globale qui est répartie sur tout le corps. Donc, on met les mains, vous soulevez les genoux. Et là, voilà. Par contre là, c'est les deux du même côté. Voilà. On installe bien le mouvement. Si c'est compliqué, les fesses peuvent remonter, je vous rappelle. Les bébés aussi ont tendance à se déplacer un peu de la même manière. Un enfant, quand il va se lever, à 10, 8, 10, 12 mois, il passe par des phases comme cela aussi. À la coordination, c'est pas facile, hein. Allez, même côté. Oh, loupé. En avant, en arrière. Ok, bravo. Ça va toujours? Ça chauffe bien, hein. Allez, on va détendre un peu. On reste assis, on en profite un peu. Avant de passer à autre chose d'un peu plus physique à nouveau, on en profite pour relâcher cette zone-là, zone épaule, omoplate, qui a beaucoup travaillé. Voilà, les personnes qui ont mal aux épaules, qui ont des douleurs aux épaules, je vous invite vraiment à faire ces exercices, mais en respectant votre corps. Quand on a une douleur, c'est que tout simplement c'est un signal.
Donc il s'agit d'agir sans aller vers cette douleur. Du coup, on cherche moins d'amplitude, on met moins de poids, on met moins de force. Et alors, ça se fait facilement. Allez, on délace un peu les épaules. On prend 2 minutes calme. À boire un peu d'eau, à relâcher, à souffler. Je vous invite à faire ces séances en famille, avec vos enfants, avec vos conjoints. C'est toujours bon de partager du sport avec quelqu'un. Allez, on bouge un peu les jambes. Alors, à propos demain, à 10h, séance de méditation. Voilà. Je vais vous raconter une belle histoire demain. On va un peu s'envoler, on va un peu voyager. Je vous présenterai peut-être mon dragon. Allez, petit mouvement d'arrondir, relâcher le dos. Voilà, calmement. Ok, alors, on va partir sur quelque chose qui va reprendre certains exercices qu'on a fait jusqu'à présent. Ça risque d'être un peu plus compliqué, et bien on fait ce qu'on peut. D'accord? La perfection, on ne la recherche pas, on cherche à faire ce qu'on peut faire et ce qu'on sait faire. Tout simplement. Reprenez votre tapis. Ok. Alors. Ok. Alors. Position à 4 pattes. On cherche bien sûr cette zone de haut du corps par relâcher. Les omoplates ne se disent pas bonjour, ils s'éloignent. On place les muscles comme il faut. On en était tout à l'heure à avancer un pied, puis l'autre. Vous vous rappelez? Et on finissait debout. Ouais. Alors, on va faire ça, sauf que là maintenant les pieds vont ensemble reculer, avancer. Le poids du corps va alternativement vers l'avant sur les bras, vers l'arrière sur les jambes. Et comme cela, on va le faire entre 5 et 10 fois. Alors, c'est parti. La mise en position est toujours la même. Et pour sortir de la position à la fin, c'est la même chose. Donc, on met pied, ok. On prend appui, on éloigne, on rapproche. Le but du jeu, c'est d'avancer les pieds le plus possible par rapport aux mains. Si on arrive à faire ça, c'est très bien. Si on arrive à aller plus loin, c'est très bien. C'est parti. Allez, on prend 3 pour moi. Voilà. Et on pose les genoux. Et on relâche. Waouh, ça donne, les amis. Les mouvements primitifs sont infinis. Dès que vous bougez, en fait, vous avez naturellement des mouvements qu'on appelle primitifs. Le but du jeu, c'est du coup de rappeler au corps ce qu'il sait faire pour éviter tous les problèmes de dos, problèmes cervicales, tous les déséquilibres musculaires. Il faut rappeler au corps ce qu'il sait faire et ce pourquoi il les fait. Voilà. Il faut sortir du standard, je marche toujours tout droit dans la rue, le pied gauche, le pied droit. Non. Le corps sait faire tant de choses. Donnons-lui ce dont il a besoin. À la vôtre. Ok, alors là, ça va être un peu rigolo. Toujours sur la même posture. On part à 4 pattes. Alors, une fois qu'on est à genoux, on va poser une main. Imaginons que c'est la main gauche. La jambe gauche va passer entre les deux mains pour finir sur un équilibre sur une main, le bassin orienté vers le haut, étirement du côté latéral opposé. Allons-y, je vous montre. Ah, on lève, on peut prendre le temps, voilà, on peut s'aider comme ça et on va comme cela. Étirement. On revient. Le pied gauche là peut tout simplement glisser. D'accord? Alors on va faire de la façon suivante, d'un côté puis de l'autre. Allez. On peut commencer tout de suite en envoyant le bras et on glisse. Voilà. Suivant la souplesse qu'on a, c'est plus ou moins fluide. Vous voyez bien que pour moi c'est pas simple, mais en même temps il faut prendre des risques de temps à autre. C'est parti de l'autre côté.
se rapproche vraiment de ce qu'on appelle aussi l'expression corporelle, où le but du jeu est de faire vivre son corps, de lui permettre de s'exprimer, le corps dans son langage. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Encore 1 fois de chaque côté. Voilà, bravo. Ça va toujours? Ça donne, hein? Ah, je serai rincé à la fin. Je vais remettre un peu de musique. Allez. Une bonne énergie celte. Ça va toujours chez tout le monde? Hello Victor. J'espère que ça va bien. Coucou Miss. Myriam, en forme? Bon. Après cet exercice intense, on va nouveau relâcher un peu les épaules. Posture de départ, rappelez-vous. Hop. Comme cela. Là, on ne va pas chercher à aller loin, à pousser, non. Le but du jeu, c'est de détendre. Donc, vous posez la main. On éloigne. On souffle, on relâche. Toute cette zone-là doit se relâcher. Et on pose. Moi, je suis un peu crispé de la nuque parce que je vous regarde. Le but du jeu, c'est d'être relâché. Donc, d'avoir la tête quelque part comme ça. Allez. L'autre côté. Voilà. Mouvement primitif, il n'y a que ça de vrai, les amis. Allez, beaucoup de plaisir pour vous. Ça bosse, ça bosse. Alors là, la sangle abdominale, on n'en parle pas tellement. Mais je peux vous dire que ça bosse dur. Je vous rappelle que là, on est sur un mouvement relâché. Encore 2 de chaque côté. Encore 1 de chaque côté. Très bien, super. Encore un petit relâchement avant de continuer sur quelque chose de plus costaud. On se met sur le dos. Allez, un classique pour tout ce qui est étirement. Vous laissez partir d'un côté le genou. Le regard va à l'opposé. Par contre, on tend la jambe du haut. Et elle essaie de monter le plus possible. Si vous arrivez à la poser, c'est très bien. Vous pouvez la faire glisser, bien évidemment. Le bassin lui suit. On ne crispe pas. Et on relâche sur la respiration. On revient. Et on fait la même chose en inversant tout. Allez, 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 allez. Ça, c'est très bien. Allez, encore. Ça permet de souffler. Encore 1 fois de chaque côté. Allez, glissez de la jambe. Et je finis 1 fois vers vous. Voilà, super. Wow. Bon, on a un peu soufflé. On va en profiter pour redonner un peu de peps. Travailler encore un peu l'énergie. Alors là, on va commencer, il faut une chaise. On pourrait commencer tout de suite au sol. On l'a fait tout à l'heure avec les petits sauts de jambes. On va commencer avec la chaise. D'accord? Ça va pour tout le monde? Allez, c'est parti. Allons-y. Hello ma soeur, ça va? Alors, le but du jeu, c'est tout simple. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait sauter comme ça. Alors, là, on va passer sur un déplacement. On va loin, en glissage. Petit saut, déplacement, glissade. On revient. Petit saut de l'autre côté, déplacement, glissade. On accompagne. Petit saut, déplacement, glissade. Allez. On en fait une dizaine de chaque côté.
Allez les amis, avant le repas de midi, diététique bien sûr. On bouge, on se fait plaisir. Encore 2 fois de chaque côté pour moi. Voilà, super, on relâche. Allez, déplacement, un petit coup à boire à nouveau. La petite bouteille qui va bien. Allez les amis, on s'endort pas, on s'endort pas, on s'endort pas. Ça va continuer, on va se faire encore plus plaisir. L'exercice qu'on vient de faire, ce qu'il faut faire, c'est tout simple. On va essayer de le faire au sol. Ouf, ça va être costaud ça, hein. Alors que ça fait déjà 45 minutes que vous êtes en séance. Bravo tout le monde. Vous êtes trop bon là, trop fort, trop fort. On continue comme ça les amis. Allez, position au sol. Ok. Alors, je rappelle. Suivant la difficulté, si on a de l'aisance au niveau des bras et des épaules, on peut lever les fesses, ça soulage les jambes et le déplacement du bas du corps. Si c'est plus compliqué, on descend les fesses, par contre, forcément, l'effort est plus intense dans les jambes et dans les fesses. Alors, on pose les mains, petit déplacement, on accompagne glissade. On revient, saut, glissade. On revient, saut, glissade. Allez, hé hé. Voilà, plus on est bas, plus c'est costaud. 10 fois en tout, donc 5 de chaque côté. Allez. C'est de l'intensité pure ça. Allez, 1 fois de chaque côté. Voilà, on s'assoit. Ça fait du bien, hein, de faire et ensuite de s'arrêter. Allez, bientôt vide, ma bouteille. Et vous? J'espère que vous buvez beaucoup. Je vous rappelle qu'il faut au moins 3 litres par jour. C'est pas de trop. C'est trop quand on n'a pas l'habitude, alors on reprend cette habitude. C'est simplement naturel. Votre corps est fait d'eau, d'eau et d'eau et encore d'eau. Tout. Votre cerveau fonctionne parce qu'on prend de l'eau. Les migraines disparaissent parce qu'on boit de l'eau. Certaines migraines, la plupart. Alors oui, buvons. Ok. Alors, on va se rapprocher d'une danse que vous connaissez, que vous n'avez sans doute jamais pratiquée, qui est la capoeira. La capoeira, c'est vraiment une mise en mouvement du corps. C'est un art martial, mais c'est avant tout une expression du corps, une mise en mouvement du corps, une suite cohérente d'enchaînements de mouvements, avec de grands arrondis, de glissés, de choses comme cela. On va commencer, bien sûr, on va utiliser la chaise. Alors, le but du jeu, c'est de partir de la position debout, où on pose les mains, on arrive, on pose les mains, saut, on déplace, on accompagne, et on va de l'autre côté. Pose les mains, on déplace, on accompagne. Voilà, hop, voilà. Un moment, on peut avoir envie justement de sortir du code qu'on a installé et de partir en mouvement de danse. Allez, laissez-vous aller. Allez, on va complexifier la chose. Est-ce que c'est une complexité? Je ne sais pas. En posant les mains au sol plutôt que de les mettre sur la chaise. Vous êtes prêts les amis? Attention. C'est parti. Voilà, on peut perdre l'équilibre, c'est pas grave. Allez, on passe vers l'avant comme on a fait tout à l'heure.
encore 1 minute. C'est physique, hein? Et on arrête là, ouais. C'est physique, je vous avais dit 1 minute et je pense que j'ai tenu moins longtemps. C'est pas grave. C'est même plutôt bien d'avoir des moments où on sait arrêter. On se pose, on souffle. C'était costaud ça. Alors, on va faire un petit truc. Vous et moi, tous ensemble. On va se donner de la liberté. D'accord? On va tout simplement s'autoriser à lâcher prise. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? On va se donner un moment pour soi. On va se donner un moment où le corps est libre. Donc, vous allez pouvoir tenir compte de tout ce qu'on a fait pendant cette séance jusqu'à présent, pendant 2 minutes. Ça va être assez costaud ou pas. C'est vous qui décidez de l'énergie que vous allez mettre dans cet exercice. D'accord? Donc en fait, on va faire une sorte d'expression corporelle. Chacun chez soi. On n'a pas peur du regard des autres. On utilise ce qu'on a vécu, donc ça vient plus naturellement. Et puis voilà. Et on se fait surtout plaisir, les amis. Surtout, on se fait plaisir. D'accord? Allez, on prend soin de soi, les amis. Vous êtes prêts pour ces 2 minutes? Ça va être sympa comme tout, les amis. Alors, moi, je vais commencer debout, tout simplement. Allez, 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 allez. C'est parti. Allez. Liberté du corps, liberté de l'esprit. Ça fait juste du bien. Un petit bonjour à Chloé. Celle qui ose sur Facebook. Elle se fait des tripes de fou, de liberté. Le confinement n'empêche rien. Au contraire. Allez, une petite trentaine de secondes. Ouh, ça fait du bien. 15. Et on termine calmement. Ouais. Wouh. Ah, ça fait du bien. Allez, on se met sur le ventre calmement. On se pose. Le bassin bouge. Comment vous sentez? Peut-être un peu de fatigue, mais sans aucun doute, beaucoup de bonne énergie en vous. Vous vous êtes donné la capacité d'avoir du bien pour vous et vous l'avez fait. Bravo, bravo, bravo. Je vous invite vraiment à faire ça le plus souvent possible. On bouge, on a un corps. Le confinement n'empêche rien. On a besoin d'1 mètre carré pour bouger. C'est bon pour le corps, c'est bon pour le moral. Et on ressort plus fort de tout ça, les amis. Le fait de faire des exercices qu'on appelle primitifs permet tout simplement d'ouvrir la porte à vous-même,
à ce que votre corps soit le mieux possible. Voilà, des petites régressions de corps, et peut-être un peu d'esprit pour certains, mais c'est pas grave. Voilà, et en fait on rééquilibre le corps comme ça, on le renforce comme ça, on brûle les calories comme ça, on répare son dos comme ça. Ça sert à tout les amis, ça sert vraiment à tout. Je vous invite vraiment, les mouvements primitifs, vous dites je bouge, je fais ce que je veux comme je le sens. N'hésitez pas franchement. Danser aussi, voilà, l'expression corporelle, l'expression danser, on s'en fout du regard des autres, on est libre. Voilà, on bouge, on est libre, c'est tout simple. Bon les amis, la séance se termine. Prenez encore un peu de temps pour vous relâcher complètement. Tout cool, le plus simple possible. Et surtout, vivez bien votre journée le mieux possible. Je vous invite à venir demain pour une méditation où nous allons voyager tout simplement. Voyager, rencontrer des contrées amies pour nous. Ça va durer entre 20 minutes et une demi-heure. Et on va vivre ça pleinement. Donc rendez-vous sur la chaîne YouTube Ma Salle de Sport 3.0 et bien sûr sur le compte Instagram maintenant de Ma Salle de Sport 3.0, Frédéric Off Coaching. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous invite à vous abonner à toutes ces chaînes tout simplement pour avoir les... quand il se passe quelque chose, vous le savez tout simplement. Donc je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et que la vie soit belle. Bye bye, ciao ciao ciao.